Bonjour à tous et bienvenue pour cette initiative Rollist numéro 4. Nous recevons Arnaud et Arnaud, avant qu'on parle de jeux de rôle, je t'invite à te présenter. Bonjour à tous, je suis Arnaud Klein, j'ai 34 ans, je suis monteur audiovisuel et vous avez peut-être entendu parler de moi parce que je viens de passer un record du monde. J'ai été la personne qui a vu le plus de fois le même film au cinéma et ce film, c'était Kaamelott premier volet. D'accord, pourquoi Camelot plus qu'un autre film? Alors Kaamelott parce que clairement, l'humour, je suis client. C'est un humour second degré que j'adore, c'est une écriture intelligente, j'adore les travaux d'Alexandre Astier. Et en même temps, le record était détenu par un Américain qui avait Avenger Endgame. Et je me suis dit que ça serait quand même hyper drôle qu'un petit film français détrône la machine Disney. Je tiens à te dire que ton record est assez hallucinant, il est clair que tu n'as pas été avare de ton temps. Est-ce que tu sais que si tu avais choisi le thriller Phone Game, tu passais d'un film de 2 heures à un film d'1h20? Le thriller Fun Game, Ouais. je vois même pas, j'ai même pas vu au cinéma celui-là. Et oui, oui, l'intitulé c'était le nombre de séances plutôt que le temps passé devant le même film, parce que sinon, clairement, le détenteur du record actuel aurait encore son titre. Mais oui, oui, c'est vrai que si ça avait été un film d'1h20, ça aurait été un peu plus simple. J'aurais pu peut-être le finir un peu plus vite, ce record. Mais en même temps, mettre Kaamelott à l'honneur, ça me tenait aussi à cœur. C'est sûr qu'on ne peut pas se lancer dans un pari pareil si on ne choisit pas un film qu'on aime vraiment d'amour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la séance avec Alexandre Astier et sa rencontre? La séance avec Alexandre Astier, vous allez être très déçus parce qu'en fait, on ne s'est pas adressé la parole de tout le film. Je me senti hyper concentré dans son visionnage parce que je pense qu'il essaie de se remettre aussi un petit peu dans le bain. Par contre, ce qui a été beaucoup plus sympa, c'est qu'on s'est rejoint 3 heures avant. On a été au restaurant ensemble. On a discuté pendant 2 heures et demie. Je lui ai fait visiter la cathédrale de Reims et en même temps, je l'ai fait passer par l'allée des Sacres parce que chez nous, on a beaucoup de rois qui se sont fait adouber et ça me faisait rire de faire passer le roi Arthur sur la voie des Sacres. Du coup, après, on est allé au cinéma et à la fin, il m'a signé deux, trois trucs et je l'ai raccompagné à sa voiture. Écoute, c'est vraiment super qu'il se soit joint à toi pour cette rencontre et ça prouve le bien qu'on a tous pour Alexandre Astier. Et maintenant, parlons un petit peu de jeu de rôle. Quelle est ta relation au jeu de rôle? Alors moi, ma relation au jeu de rôle, c'est mon beau-frère qui m'a mis un peu dedans parce que lui est rôliste depuis très très longtemps. Mon premier de jeu de rôle que j'ai acheté, c'était Batman Gotham City Chronicle, parce que je suis un gros fan de Batman. On peut le voir juste derrière. Et du coup, oui, c'est là que j'ai fait mes premiers pas de Game Master. Et c'est un enfer d'être Game Master. Ah, les règles à apprendre par cœur. Je préfère beaucoup mon rôle de rôliste ou de joueur plutôt que de Game Master. En général, je joue un personnage assez intelligent, qui n'a pas beaucoup de force physique. Et quand la situation devient critique, j'ai tendance à me sacrifier pour l'équipe en mode explosion qui sacrifie ma vie, même si je sors du jeu, je suis pour l'action extrêmement épique. Ouais, c'est vraiment cool d'avoir ce genre d'approche. En parlant de sacrifice, on a une petite pensée pour les meneurs de jeu qui se tapent des préparations longues. Maintenant, si ça peut te rassurer, il y a des jeux très simples à préparer, donc n'hésite pas à rendre l'appareil à ton beau-frère, si j'ai bien compris. Ça pourra lui faire plaisir. Et puis, il est clair que t'étant toi-même nourri de Camelot et de Batman, tu as sûrement des tas d'idées de scénarios à proposer. Et alors, sinon, est-ce que tu as entendu parler d'un projet de jeu de rôle d'Alexandre Astier? Alors, j'en ai entendu parler récemment, mais je ne sais pas encore ce que c'est, ni quoi, ni comment c'est en route. Quand on a parlé tous les deux, on parlait surtout de la BD et de l'entre-deux entre les 10 ans de Camelot, mais on n'a pas parlé de jeu de rôle. J'aurais eu, comment dire, l'info, je pense que je lui aurais demandé. Ouais, je comprends. Alors après, l'info est peut-être pas tout à fait avérée. Pour ça, je renvoie les spectateurs à l'interview réalisée par Captain Popcorn, où ils en parlent pas mal. De la même manière, on sait qu'Alexandre Astier, dans son interview à Geek Mag,
avait exprimé et témoigné toute l'affection qu'il a pour le jeu de rôle. Et sinon, qu'est-ce qui t'a motivé à être le parrain de l'édition 2021 de Relevant? Alors, ce qui m'a motivé, c'est que j'ai un profond respect pour le jeu de rôle, parce que c'est de la création pure. Par exemple, moi, je reprends des parties que j'avais faites avec mon beau-frère. Il avait fait un scénario bien impeccable, une très belle ligne scénaristique. Et à un moment, avec des amis, on a totalement déliré. Et son scénario est totalement tombé à l'eau. Il a dû être en impro permanente, parce qu'on n'avait pas du tout suivi sa ligne scénaristique. Et en fait, ouais, le jeu de rôle, c'est de la création pure en permanence. Et je trouve ça génial. Bon. En tout cas, ce que tu dis donne des éclairages sur le niveau de jeu de ton MJ, puisqu'il a été capable de rebondir et pas faire de la résistance pour vous obliger à suivre ce qu'il avait préparé. Donc ça, c'est vraiment cool, bravo à lui. Eh bien écoute, je t'ai posé pas mal de questions, peut-être en as-tu une à me poser à ton tour? Alors, si j'avais une question à te poser, si jamais tu avais dû faire mon record du monde, t'aurais été voir quel film, toi? Oh, alors je pense que j'aurais un problème parce qu'il est plus diffusé au cinéma et ce serait définitivement Mon nom et personne. Donc ça n'aurait pas été le choix le plus logique ou le meilleur choix possible, vu qu'il doit également faire dans les 2 heures aussi. Mais oui, c'est un film qui m'a nourri et bercé. Écoute, merci pour ton temps et ta disponibilité, et aussi pour le fait d'être le parrain de Relevant, qui va se tenir du 11 au 14 novembre. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter? C'est une bonne question. Continuez à jouer au jeu de rôle, continuez à créer des histoires, continuez à rêver en fait. Parce que quand vous jouez, quand vous créez, c'est vos univers que vous mettez à l'honneur en fait. Et c'est vos univers que vous partagez. Donc n'arrêtez jamais de créer. Ben écoute, merci pour cette conclusion, c'est parfait. Je te donne et je vous donne rendez-vous à partir du 11 novembre 2021, dès l'après-midi. Plus d'infos sur le site relevant.fr. À très bientôt. À très bientôt, merci.